Rebonjour à tout le monde, j'espère que vous allez toujours très bien en ce vendredi 15 octobre 2021. J'espère que ce matin je me suis pas trompée comment dire, de, 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 euh, de jour. Pas le vendredi mais on va dire la date du jour. Donc, puisque nous sommes le 15, 5 et 1 qui font 6, donc nous sommes dans les sentiments aussi, donc aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en ce qui concerne les chantrailles qu'une amie, une abonnée m'en a fait part et dont je vous ai montré. Eh bien, ces chantrailles ont été révélées en Espagne. Effectivement, cela contiendrait du plomb et autres. Donc, imaginez-vous bien un petit peu ceci. Du plomb, pourquoi? Donc, à voir. En ce qui concerne le partage de vidéos au niveau d'un partage via mes recherches, si vous vous rappelez, il y avait comme des petites voitures ou des motos un petit peu volantes qui étaient pas très hautes mais assez bas. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais raconté qu'à l'âge de 15 ans, parce que j'aimais beaucoup dessiner, je faisais du dessin, je m'amusais à faire des petites bandes dessinées avec les petites bulles et les paroles dedans. Je dessinais beaucoup des robes coups de crayon comme ça, des robes de défilé de mode, etc. que j'ai retrouvées ailleurs, alors que je ne savais même pas que ces formes de robes existaient. Pardon. Et je me suis amusée, je ne sais pas pourquoi, je l'ai déjà dit, et je le redis encore, hein, pour en revenir à ce documentaire d'hier, où l'on voyait comme une petite voiture volante, une petite moto, je ne sais pas quoi, hein. Donc j'avais dessiné ça, je pense que je devais avoir 14, 15 ans, quelque chose voilà. Donc il y a peut-être un lien avec ça aussi, et le futur, ça va peut-être certainement en revenir, puisque je vous avais dit qu'il y aurait d'autres façons de se déplacer, mais je ne peux pas vous dire quand. Alors pour les personnes qui ont beaucoup fait comment dire, des questionnements par rapport à certainement des abonnés en ce qui concerne ma crotte corrompue, révélation, eh bien écoutez, vous avez le lien sur Eben Media TV. Eben en majuscule, Ebene, espace média en lettres majuscules, Media, espace TV en majuscule également. Et justement, vis-à-vis de ce lien, j'ai découvert que, en ce qui concerne ce professeur de Marseille, quitterait la France. Donc il y a des personnes qui se sont empressées euh, de poser des questions. Donc voilà. Donc il y a des personnes quand même qui font des recherches, donc c'est pas mal, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Alors, je vais continuer à vous dire la phrase du jour. Soyez clair, ne compliquez pas les choses, demandez exactement ce que vous voulez, mais n'anticipez pas le résultat. Remerciez et laissez aller. Donc, je suis venue vers vous pour vous parler donc de cette calcite optique, voilà, d'Islande. Et puis aussi vous montrer un petit peu ce qu'il y a devant vous. Donc nous avons la coquille Saint-Jacques qui est également au niveau du rechargement, ce que je vous parlais, avec comment dire, des formes géométriques d'âge d'or, ainsi que la fleur de vie. Voilà, je ne l'ai pas retirée, on la voit derrière. Elle est ici, hein. Voilà. Et j'en ai d'autres aussi. Donc je vous passerai aussi un court documentaire d'une personne qui explique tout ceci très bien. Euh, donc c'est la fleur de vie, secret de l'eau aussi, etc. etc. Donc j'ai vu plusieurs petits mini documentaires qui étaient très intéressants. L'utilisation de la fleur de vie et ses bienfaits, etc. Donc purification, c'est recharger aussi pas mal de choses aussi.
ça nous parle d'énergie, ça régénère, ça dynamise, etc., etc. Donc, en ce qui concerne cette bouteille d'eau en plastique, je vous la montrerai avant et après. Donc, comment dire? Avant, déjà, elle a été filtrée déjà dans une carafe. Et le après, c'est quand elle est, comment dire, déposée sur cette fleur de vie, en y mettant, bien sûr, c'est le plus important, des, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, des bonnes intentions. Voilà. On va pas poser sa bouteille d'eau ou peut-être aussi régénérer, etc. aussi des aliments, une clémentine ou autre chose. Vous allez voir, il y a pas mal on peut recharger pas mal de choses, entre autres les pierres, etc. Ça purifie, ça recharge. Et donc quand vous déposez votre bouteille d'eau sur une fleur de vie que vous avez derrière ici, donc soit on peut la laisser comme ça parce qu'on peut l'imprimer, soit vous découpez le rond, ou soit vous laissez le blanc autour. Donc si vous laissez le blanc autour, votre pierre, faut la poser vraiment au milieu, quoi. Faut pas que ça dépasse le blanc. Et où j'en étais, euh, donc il faut poser, c'est le plus important, des bonnes intentions. Donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez donner comme bonnes intentions. Voilà, mais il faut vraiment être, comment dire, bien centré aussi pour le faire. Il faut être bien, bien dans sa peau, etc., etc. Ça c'est très très important. Voilà, c'est à vous de poser vos intentions. Voilà, on peut dire aussi euh, que cette eau devient pure, que cette eau devient pure et de boire de la bonne eau pure, qu'elle rentre dans mon corps, dans mes cellules, etc. Enfin, vous dites ce que vous voulez. Voilà. Je voulais rebondir sur un documentaire, non, un commentaire. Donc j'ai trouvé très intéressant le commentaire de Jean-Paul. Donc j'aurais bien aimé échanger avec vous. Donc je vais revenir et je mettrai maintenant mon adresse mail dans mes partages parce que il y a des personnes qui sont aussi intéressantes et pas que Jean-Paul, il y en a bien d'autres aussi. Par contre, je ne sais pas si Noah a trouvé, je crois que c'est Noah, si tu as ou si tu as ou si on va se tutoyer, trouver mon adresse mail. En cas, si j'ai pas de réponse, eh bien, je reviendrai pour le noter. Alors maintenant, nous allons revenir donc sur cette pierre qui ressemble, comme je vous l'ai dit, hein, au cristal, mais ce n'est pas du cristal. Je ne sais pas si vous voyez bien de près, donc je vous la montre. C'est tout simple, hein, elle est en forme carrée, vous voyez, elle est transparente, on voit mon doigt derrière. Donc voilà. Alors, je l'ai déjà dit, la calcite est un minéral chimique ou biochimique composé de carbonate naturel de calcium, donc qui est d'origine du Mexique. Donc sa forme et son aspect, d'accord, comme celle-ci, but de forme rectangulaire, transparente, blanche. Bon, rectangulaire, ouais, là elle fait un peu plutôt carré, hein. Mais enfin bref, ce n'est pas grave. Donc nous parlons bien de la pierre de calcite optique d'Islande. Alors, quelles sont les caractéristiques du calcite optique? Alors, ça peut avoir un poids de 10 à 15 grammes. Donc, le type, c'est la calcite, est un minéral chimique ou biochimique composé de carbonate naturel de calcium. Ça, je l'ai déjà dit, etc. Quelles sont donc les vertus du calcite optique en lithothérapie? Le calcite optique est une pierre purificatrice de l'aura pour certaines croyances de certaines personnes. Elle revitalise donc les organes d'élimination et dissout les calcifications. Elle est bénéfique pour les problèmes de peau et facilite, je dirais, entre guillemets, la guérison des tissus. Alors,
C'est une pierre donc qui amplifie les images et aide à voir la réalité et ouvre votre esprit à de nouvelles perspectives. Lorsqu'elle est posée sur un texte, elle a pour effet de dédoubler les caractères. Alors son utilisation, eh bien, euh, c'est au niveau du front, c'est donc le chakra du troisième œil. Donc ici, puisque là nous avons le chakra de la gorge et ici le chakra du troisième œil. Donc c'est plus spirituel, etc. Là, c'est plutôt l'ancrage et là, on monte, comment dire, au niveau du canal, etc. Donc, en utilisation, à faire attention aussi, placer la pierre au niveau du front pour une séance de relaxation régénératrice ou un pendentif. Donc, vous pouvez insérer la pierre, vous savez, dans une cage. Hein, on vend comme des petites tordanes comme ça, là, en fer. On appelle ça une cage. On met la pierre dedans. Donc, on peut en prendre, bien sûr, une plus petite. Et puis, vous pouvez aussi également la porter sur vous. Donc, c'est pour bénéficier de l'énergie de la pierre au quotidien. Donc, bien sûr, elle est associée au chakra donc, du troisième œil, comme je vous l'ai dit. Et puis, son signe astrologique est associé au cancer. Mais ça, les signes astrologiques, c'est encore une autre histoire. Au niveau de l'entretien, on vous dit de nettoyer régulièrement sous l'eau courante et la recharger ensuite au soleil pendant 6 à 12 heures. En principe, toutes ces pierres qui sont claires comme ça, comme le quartz rose, etc., on peut aussi recharger à la lumière du soleil, mais on peut aussi recharger aussi sur, comment dire, des druses, d'améthyste ou de quartz neutre, etc., etc. Donc au soleil, c'est la recharger ensuite au soleil pendant 6 à 12 heures, bien sûr, pas en plein soleil à 40 degrés. Alors, alors il faut bien savoir que ces informations n'ont pas pour but de remplacer d'éventuels soins médicaux, ça c'est très important, mais de vous informer sur ces vertus des pierres. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors, provenant aussi de Madagascar, cette calcite a une durée de 3 sur l'échelle de Motch. Ce cristal de calcite est brut, donc on voit bien qu'il est brut, hein, on voit bien qu'il est pas lisse comme par exemple voilà celle-ci hein, que tout le monde connaît maintenant, hein, depuis le temps que je la montre à chaque fois, quand elle est rechargée donc à la pleine lune. Vous voyez là c'est un peu au niveau des reflets, c'est pas top. Hein. On voit bien la différence quand je la recharge à la pleine lune. Donc ça, nous avons les pierres lisses comme ceci. Donc celle-ci est vraiment en pierre brute. Comme ici, le quartz rose qui est en pierre brute également. Et vous avez aussi les pierres toutes lisses. Hein, comme celle-ci qui va sur le chakra. Donc ici, de la gorge. Alors, donc il provient d'un cristal plus gros clivé, c'est-à-dire séparé en plusieurs parties. Cette calcite a des propriétés optiques assez particulières. Désolé, je bébégaye. C'est le genre de cristal qui aurait servi donc de pierre de soleil aux navigateurs vikings. Elle leur permettait, combinée à la lumière du soleil, de se repérer en mer. Si vous la posez sur un texte, vous pourriez constater une des étonnantes propriétés, la biréfringence. Le texte se doublera. Alors en lithothérapie, il est bien fait en lithothérapie. En lithothérapie, la calcite optique est la pierre de la clairvoyance. Elle nous aide à voir ce qui nous échappe et à prendre du recul. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à voir ce qui vous échappe.
De ce fait, elle élargit donc notre vision sur l'avenir et permet à quiconque la porte de mieux se projeter dans son futur. Elle permettra alors une meilleure prise de décision et une meilleure maîtrise de sa vie. C'est une pierre qui permettra de nettoyer profondément son aura. Donc, je pense que certaines personnes savent que l'aura est autour de nous, d'accord? Ça a des couleurs et il y a des personnes qui voient cette aura. Et en fonction des couleurs qui se dégagent autour de notre corps physique, on peut déceler certaines choses via à travers ces couleurs que nous avons tout autour de nous. Donc voilà ce que je peux vous dire donc sur cette calcite. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose aussi. Comment purifier mes pierres? Une purification nettoie la pierre des énergies accumulées de sa structure cristalline. Les pierres de système amorphe ont moins besoin d'être purifiées car elles ne retiennent pas les énergies. Tektite et moldavite, obsidienne, opale, etc. Au niveau de la régularité, une fois par semaine pour une utilisation normale, une fois par jour si la pierre est utilisée comme un soutien émotionnel important ou une protection. Donc il y a aussi, on recharge aussi sur la coquille Saint-Jacques, etc. La fleur de vie, donc pendant une nuit, on peut déposer ceci. Donc il y a multi-façons. Hein. Alors on peut la purifier aussi en ce qui concerne le bol chantant, ici. Alors j'avais déjà dit qu'on pouvait déposer un petit tissu blanc, c'est moi qui l'ai fait personnellement, voilà. Car quand on tape comme ça, tout dépend des bols chantants. Vous en avez des plus petits, des plus gros. Le son, plus le bol chantant est petit, plus le son est aigu, et plus les bols, il y a encore un autre nom, c'est grave. Les sons sont graves. Donc, comment dire, pour éviter aussi de casser des petites pierres, donc on pose un petit tissu de couleur blanche. Donc, déposez donc la pierre au milieu du bol et faites-le sonner au moins 5 fois. Hein. Donc, on entend le son qui résonne. Donc, admettons que je mette cette petite pierre-là. Je vais la mettre dedans. Voilà. Vous entendez ce son qui résonne encore? Vous voyez, j'ai touché, ça s'arrête. Donc, on peut également aussi donc taper et faire tourner. Donc ici, avec ce bois-là, c'est vrai que ça fait longtemps que je disais qu'il faudrait que je mette quelque chose parce qu'on entend le son du bois. Admettons. Alors, vous avez des petits coussinets. Alors, vous avez des petits coussins, vous avez ce genre de modèle. Les petits coussins, c'est bien, c'est joli, mais ça glisse. Le bol, il peut glisser. Qu'avec celui-ci, hop, le bol, il est coincé dedans. Voilà, il ne bouge pas. Donc, je vais essayer donc de le faire chanter un peu plus. Je suis assis, ça va pas. Voilà, donc vous avez entendu. Et encore, je suis assise, c'est pas très top. Donc il y a aussi donc la purification donc aussi à l'encens avec des bougies. Donc vous passez la pierre dans la fumée
de l'encens en visualisant, surtout, les énergies négatives la quitter. Donc on peut mettre, il y a comment dire, plusieurs, comment dire, d'encens, vous avez la sauge blanche de préférence, etc., etc. Il y a aussi donc la purification indirecte, donc ça j'ai jamais expérimenté. Déposer la pierre près d'un bol d'eau ou de gros sel et laisser reposer une nuit. Donc voici, voilà. Donc c'est pas très long, comme je vous l'avais dit. Et puis donc je vais revenir pour un partage toujours en ce qui concerne ici cette carte-là, dont un documentaire. Donc je reviendrai sur ceci. Et chacun pensera ce qu'il veut, voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont certaines croyances, d'autres non, on ne force pas les gens, etc., etc. Mais j'ai trouvé un documentaire, il y en a bien d'autres, mais des fois ça dure trop, c'est trop long. Donc quand c'est trop long, les gens ils n'aiment pas trop regarder. Donc voilà. Donc je reviendrai pour ceci également. Donc si ça vous a plu, bah, écoutez, mettez donc des commentaires, vous êtes toujours dans la bienveillance. Toujours dans la bienveillance. Et puis, Jean-Paul, si vous m'écoutez, eh bien écoutez, regardez sur à propos, vous verrez l'adresse mail, on peut m'envoyer. C'est vrai que je ne regarde pas tous les jours, mais de temps en temps, là ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Donc il y avait toujours Noah qui me demandait l'adresse mail. Donc on tape à propos et elle y est. Mais maintenant, je vais essayer de la mettre, comment dire, directement à chaque partage de vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous, donc je vous dis à plus tard dans la journée, je vous retrouve pour un autre sujet qui est assez délicat. Voilà, je vous dis, il y a certaines personnes qui ont certaines croyances et d'autres pas. Tant que ça reste invisible entre guillemets, je dis bien entre guillemets, eh bien, on a du mal à croire à certaines choses. Je vous dis à plus tard, à très vite, bisous bisous.